Tout avec des déclarations de Donald Trump, des nouvelles du 50e marathon de New York, des New-Yorkais qui sauvent la librairie The Strand et des marchés de Noël qui n'ouvriront pas. Bienvenue au 4e épisode des nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans ce 4e épisode des nouvelles de New York. Un nouveau décor aujourd'hui, ça ne durera pas éternellement, c'est seulement pour l'épisode d'aujourd'hui qu'on est dans ce décor-là, exceptionnellement. Tout d'abord, je voulais vous revenir, la semaine dernière, je vous parlais des restaurants qui devaient ouvrir à 50% de leur capacité à partir de cette semaine. Eh bien, on est toujours en attente, c'était à partir du 1er novembre que ça devait se passer. On est toujours en attente de la confirmation du gouverneur Andrew Cuomo à ce sujet-là. Les restaurateurs le pressent pour avoir des nouvelles, mais lui, il reste un peu stand-by, un peu en attente. Il refuse de donner des nouvelles pour l'instant, refuse de confirmer qu'on passe bien à 50% pour la capacité intérieure des restaurants à New York. Passons au reste des nouvelles maintenant. 20 000 post-it avec des déclarations de Donald Trump. Eh bien, au début du mois d'octobre, il y a un regroupement qui a décidé de faire un stunt, un gros coup, dans le quartier Bushwick de Brooklyn et ils ont installé une murale qui fait 15 mètres de long par 3 mètres de haut avec 20 000 déclarations mensongères de Donald Trump. Mensongère, ça a été vérifié par le Washington Post. Chacune des déclarations sur ce mur-là a été vérifiée par le Washington Post pour les déclarer mensongères, pour évidemment que le projet soit respecté à la lettre, qu'il n'y ait pas là-dessus des vraies déclarations qui sont présentées comme des déclarations mensongères. Bref, la murale elle a été installée au début du mois d'octobre, ça a pris quelques jours qu'elle a été vandalisée. Gros graffiti sur la murale et là, les organisateurs qui ont installé cette murale-là, ils ont décidé de partir un GoFundMe, un socio-financement pour pouvoir la réinstaller. Ils ont réussi à avoir leur financement et ils l'ont réinstallée dans le quartier Soho de Manhattan. Elle sera installée là jusqu'à la date de l'élection, le 3 novembre, qui se trouve à être aujourd'hui, le jour que cette vidéo-là va sortir, va être disponible. Et d'ailleurs, à New York, plus ça va, plus les vitrines sont placardées dans les commerces. On se prépare à des réactions fortes à la suite de l'élection du 3 novembre 2020. Ça va être un moment historique à suivre certainement, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec la prochaine présidence américaine. Il y a une version virtuelle également de cette murale-là que vous pouvez aller visiter à l'adresse que je mets au bas de l'écran à l'instant, sinon dans le descriptif de la vidéo. Et vous pouvez voir là-dessus chacune des citations de Donald Trump qu'il y a sur la murale. Super intéressant quand même à voir, un genre de coup qui passe pas inaperçu. Alors le 50e marathon de New York, le marathon de New York c'est un des 6 grands marathons avec différentes grandes villes dans le monde où est-ce que les coureurs de partout dans le monde viennent se réunir pour courir le marathon dans la ville de New York. Et le marathon de New York, il fait les 5 arrondissements. Il commence à Staten Island habituellement, ça termine à Central Park sur Manhattan, va passer par Brooklyn, le Bronx et le Queens pour compléter le tour de la ville de New York complètement. Cette année, avec la COVID-19, l'événement a été complètement annulé. Il devait se passer dimanche dernier, donc le 1er novembre. Ça a été annulé complètement. Mais les organisateurs du marathon ils vont dire aux coureurs, regardez, si ça vous tente de vous inscrire, on va faire une plateforme, vous pouvez aller vous inscrire et vous avez une période de 2 semaines pour compléter votre marathon à vous. Pas nécessairement de le faire à New York, vous pouvez de venir à New York pour faire votre marathon, vous pouvez le faire dans votre ville d'origine, mais vous allez compléter le 42 km du marathon et vous allez pouvoir vous inscrire sur ce site-là pour bâtir une communauté. Eh bien, c'est plus de 28 000 coureurs qui se sont inscrits, provenant de 130 pays et des 50 États des États-Unis, donc qui se sont inscrits sur la plateforme pour compléter leur marathon. 20% d'entre eux, c'était des New-Yorkais et il y en a certains dans cette partie-là qui ont décidé de courir le marathon comme c'était prévu. Évidemment, les rues n'étaient pas fermées, ça va dire un petit peu plus challengeant avec la circulation et tout ça, mais ils l'ont couru comme ça devait être prévu, donc à partir de Staten Island et ils ont fait le tour pour terminer à Central Park. Il y a même des gens qui ont installé une ligne d'arrivée, où est-ce que la ligne d'arrivée habituelle elle est, pour un peu faire comme si c'était la vraie fin du marathon, comme si c'était la vraie ligne d'arrivée du marathon. Puis les marathoniens qui ont couru comme ça à Manhattan, ils ont dit qu'ils ont reçu beaucoup de soutien et de support des automobilistes et des autres utilisateurs de la route, soit des encouragements verbaux, soit des klaxons pour les encourager, pas pour leur dire de se tasser de là, mais ça a été vraiment apprécié par les gens qui ont participé à ce marathon-là. Puis on espère voir la 51e édition en 2021. Ce serait vraiment le fun que ça puisse avoir lieu comme d'habitude en 2021 dans les rues de New York. Des New-Yorkais qui sauvent la librairie The Strand. La librairie The Strand qui a été implantée à New York en 1927, donc une librairie presque centenaire
Elle était en grosse difficulté cette année à cause de la COVID-19. Les gens sont restés chez eux, ne sont pas sortis aller acheter des livres. Et là, même avec le déconfinement de New York, ça va pas super bien. La propriétaire Nancy Bass Wyden a fait un appel à l'aide dernièrement en disant qu'en septembre, ils ont perdu en vente 316 000 $ seulement pour le mois de septembre. C'est énorme pour une librairie qui essaie de survivre dans le contexte actuel des choses. Eh bien, elle a lancé un appel à l'aide sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter. L'appel à l'aide a été entendu et en fin de semaine dernière, 25 000 commandes ont été passées en ligne sur le site internet de la librairie The Strand. 25 000 commandes, c'est peut-être abstrait comme chiffre. Dites-vous qu'habituellement, pour une journée normale dans l'année, c'est 300 commandes que le site recevait. 25 000 commandes en 2 jours. Si bien que le site, le samedi, a complètement planté. Il était plus fonctionnel, le site. Ils ont dû le remettre à jour pour répondre aux besoins énormes de la clientèle durant la fin de semaine. Même sur place, il y a 2 succursales, une dans le East Village, Greenwich Village sur Manhattan et une autre dans le Upper West Side. Il y avait des files d'attente à l'extérieur. On a même vu jusqu'à 200 personnes attendre en file pour aller acheter des livres. Et il y a une dame, dans ces gens-là, une dame du Bronx qui a acheté à elle seule 197 livres en fin de semaine pour aider la librairie The Strand à rester en vie comme ça. C'est impressionnant comment les New-Yorkais se sont soutenus pour aller aider cette librairie-là. C'est vraiment fascinant comment ça a porté son message à la Madame Wyden. Donc, la librairie, comme je le disais au début, elle a été créée en 1927. Elle a survécu à la Grande Dépression des années 30. Elle a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Elle a survécu au commerce en ligne. Et là, ce serait vraiment le fun qu'elle survive à la COVID-19. Donc, la propriétaire, elle était super contente que les gens ont répondu à son appel comme ça, mais elle dit que ce serait bien que les gens continuent à commander en ligne de sa librairie parce que sinon, ils ne seront pas capables de rester ouverts. Puis, on l'a vu avec la réponse des New-Yorkais, c'est un endroit qui est très apprécié et donc on leur souhaite de rester ouverts à très long terme. Mauvaise nouvelle maintenant, certains marchés de Noël qui ne rouvriront pas cette année en raison de la pandémie de la COVID-19. Ça a chamboulé les plans pas mal de tout le monde, cette pandémie-là. Eh bien, il y a différents marchés de Noël à New York. Il y a celui de Bryant Park qui est ouvert depuis vendredi dernier, mais il y en avait un aussi également à Union Square, au coin de la 14e rue et de Broadway, sur Manhattan toujours, et au coin de Columbus Circle, à l'angle sud-ouest de Central Park. Super beau marché de Noël, très 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 populaire. Et bien cette année, ils viennent d'annoncer qu'ils n'ouvriront pas en raison de la pandémie de la COVID-19. Ils invitent quand même les gens à se rendre au marché de Noël de Bryant Park, qui lui va être ouvert jusqu'au 3 janvier prochain. C'est ce qui fait le tour cette semaine pour les nouvelles de New York. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Un peut-être nouveau président, on va voir ça, on va suivre ça pour vous, puis on va vous donner des nouvelles de qu'est-ce qui s'est passé à New York suite à l'élection de Donald Trump ou de Joe Biden, qui va se passer ce soir, je vous le rappelle, le 3 novembre 2020, c'est le jour d'élection pour les États-Unis. On se retrouve la semaine prochaine, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ceux qui ont pu voir la vidéo, c'est que vous êtes membre Patreon, et ça pour moi c'est très 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 apprécié. Merci de nous encourager comme ça. Il va y avoir de plus en plus de contenu évidemment au fil du temps. Quand New York va rouvrir, je prépare déjà des séries de contenu que je vais diffuser sur la plateforme Patreon. Alors restez à l'affût, restez à l'écoute. Merci beaucoup encore d'être là, puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!